Bonjour à tous, je suis Zoé Linwood, autrice auto-éditée. Ici, on va parler écriture, lecture et quotidien d'auteur. Bienvenue sur ma chaîne. En octobre, j'ai commencé à écrire une dystopie impliquant un virus. Et comme souvent quand j'écris, j'aime me plonger dans des univers similaires. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de me refaire la saga du labyrinthe. Donc je les avais lus il y a 2 ou 3 ans et j'avais juste le souvenir de ne pas particulièrement avoir accroché. Et je dois dire que cette relecture ne m'a clairement pas fait changer d'avis. Dans cette vidéo, je vais dire des trucs qui ne plairont peut-être pas à tout le monde, mais ça ne représente que mon avis et mon ressenti. Mais reprenons du début. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série du livre à l'écran. Aujourd'hui, on va parler de The Maze Runner, de Labyrinthe en français. Pour remettre en contexte, Le Labyrinthe est une trilogie dystopique de science-fiction publiée chez PKJ à partir de 2012. D'ailleurs, un nouveau tome est sorti récemment. La série a ensuite été adaptée au cinéma par la 20th Century Fox et réalisée par Wes Ball. Dans cette saga, on va suivre Thomas qui est envoyé dans un lieu inconnu où ne se trouvent que des jeunes garçons. Il n'a aucun souvenir de sa vie d'avant. Il découvre très vite que le bloc, comme l'appellent ses habitants, est entouré d'un labyrinthe qui est gardé par des créatures terrifiantes, les griffeurs. Son arrivée marque d'ailleurs de grands changements dans le bloc. Plus tard, on découvre que le monde extérieur a subi les effets d'éruptions solaires et que la plupart de la population est touchée par un virus mortel, la braise. Avant d'aller plus loin, je dois admettre avoir vu les films longtemps avant d'avoir lu les livres, et cela a peut-être joué sur mon avis. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, de mon point de vue, le labyrinthe constitue une exception à la règle, les livres sont toujours meilleurs que les films. Je ne vais pas pointer la différence entre les deux œuvres parce que déjà ça nous prendrait toute la journée et qu'en plus ça a déjà été fait, notamment par Ni&Co, et si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir ces vidéos. Donc j'ai vu les films à chaque fois 2 ans après leur sortie et j'ai passé de très bons moments. Les films sont bourrés d'action, visuellement bien faits, les personnages sont sympas et le casting est plutôt cool. Et c'est peut-être là que ça a pêché pour moi, parce que quand j'ai lu les livres, j'avais de gros a priori sur ce que j'allais lire. Bon, sur le premier tome, en réalité, ça va. Le film est plutôt fidèle au livre, même s'ils ont pris le parti de gommer à peu près tous les aspects science-fiction, qui prennent pourtant une place de plus en plus importante au fil de l'histoire. Mais j'ai quand même moins aimé le livre. Et en préparant cette vidéo, j'ai réussi à identifier pourquoi. Commençons par le style d'écriture. C'est clairement pas ce que je préfère. On a des personnages franchement agressifs, et même si ça peut s'expliquer, on parle quand même de gamins qui doivent se débrouiller tout seuls dans un campement entouré d'un labyrinthe. J'ai trouvé ça un peu agaçant et un peu facile. On a un vocabulaire qui tourne autour d'un jargon, le jargon du bloc, et on voit finalement qu'ils l'adoptent tous, peut-être par mimétisme ou par besoin d'appartenance. Mais au final, je trouve que ça éclipse un peu la personnalité de chacun des garçons. Quelques semaines après ma lecture, le ressenti que j'en ai, c'est que je n'ai pas beaucoup de souvenirs de la personnalité des personnages, en tout cas parmi les blocards. Les guignols, plonques, têtes de pioche, bleus, tocards, la ferme et j'en passe fusent à chaque chapitre. J'ai trouvé que ce vocabulaire exacerbe l'impression d'hostilité permanente. On a un personnage principal qui débarque sans souvenir dans un lieu inconnu et cerné de danger. Et les mecs qui l'accueillent, contrairement au film, sont agressifs envers lui à peu près 60% du temps. Pendant une grosse partie du roman, on n'a que 2 personnages qui sont à peu près sympas avec lui, hormis Teresa, c'est-à-dire Newt et Chuck. D'ailleurs, on remarque que rapidement, Thomas aussi adopte cette agressivité, notamment envers Chuck, qui est le plus jeune du groupe. Bravo Thomas. Pourquoi je disais tout à l'heure que je trouve ça un peu facile ? C'est parce que quand Thomas pose une question de manière tout à fait légitime, on lui répond juste de la fermer. Du coup, ça évite de répondre aux questions. Pour moi, c'est un peu l'équivalent de « tu comprendras quand tu seras grand ». Alors certes, ils n'ont pas toutes les réponses et ça doit un peu les saouler, mais pour autant, on imagine que eux aussi, ils ont dû les poser ces questions. Et ça, ajouté aux très nombreuses répétitions d'idées, ça m'a parfois un peu donné cette impression qu'on faisait du surplace. Concernant les personnages, j'ai un peu exagéré quand je disais que j'avais pas de souvenir de leur personnalité quelques semaines après ma lecture. Commençons par Thomas.
Thomas m'est d'abord apparu comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut et il est courageux puisque quand il passe la première nuit dans le labyrinthe, lui reste pour sauver Albi alors que Minot se carapate au premier cri des griffeurs. Mais à partir du tome 2, il a commencé à m'agacer franchement. Il ne savait plus ce qu'il voulait et il changeait de meilleur ami à peu près toutes les 2 minutes. Un coup c'est Teresa, la fois d'après c'est Chuck et parfois peut-être même que c'est Newt ou Minot. À force je ne sais plus, j'ai complètement perdu le fil. D'ailleurs, à ce sujet, une des répétitions qui m'a un peu tapé sur les nerfs, c'est le nombre de fois où Thomas, attention spoiler, se lamente de la mort de Chuck. C'est vrai que c'est triste, et c'est bien de montrer la peine d'un personnage, ça évite de le faire passer pour un gros insensible, mais il faut un juste milieu, et pour moi, on en est loin. Dans le film, j'ai trouvé ça bien mieux dosé et beaucoup plus émouvant au final. Son attitude envers Teresa aussi m'a agacée. Peut-être parce que dans les films je l'aime bien, et même dans les livres, c'est un des personnages qui m'intéresse le plus. Je sais que beaucoup de gens ne l'aiment pas, mais j'en fais pas partie. Dans le livre, j'ai trouvé le traitement du personnage au travers des yeux de Thomas assez injuste au final. D'après moi, il la déteste pour de mauvaises raisons. Il faut rappeler que dans le livre, elle ne fait qu'obéir au Wicked, vraiment, et des fois même simplement pour le sauver lui. Comme à la fin du tome 2 où elle joue la comédie pour que Thomas se sente trahi, à la demande du Wicked. Et ça, Thomas ne lui pardonne jamais, ce qui pour moi est un peu absurde. D'autant plus que dans le livre, on sait qu'ils ont tous deux travaillé pour le Wicked, et que leur intégration au labyrinthe était de leur propre volonté. Qu'apparemment Thomas était quelqu'un d'important pour cette organisation, au point d'avoir recruté lui-même Jensen, alias Lomra, qui est un peu l'antagoniste du livre, et littéralement l'incarnation du mal selon Thomas. Moi, à sa place, je ferais un peu confiance à mon moi d'avant, surtout quand on sait que l'enjeu est littéralement la survie de l'espèce humaine. Et d'ailleurs, les réactions de Thomas en général m'ont un peu donné une impression d'incohérence, parce que lorsqu'il a l'occasion de retrouver la mémoire, il refuse, alors qu'il se souvient d'avoir joué un rôle important dans le plan dont il fait partie. Lorsqu'on lui dit que Newt n'est pas immunisé, mais que eux, oui, et qu'ils peuvent fournir le remède, il refuse d'aider. On est loin du personnage qui se sacrifie pour ce en quoi il croit. Ce rôle-là, finalement, revient à Teresa, le personnage que beaucoup détestent, Thomas inclus. Et dans le film, je trouve le personnage de Thomas plus attachant, probablement parce que tout ce que je lui reproche dans les livres a été très largement gommé. Parlons à présent des personnages secondaires. Commençons par Teresa. Déjà, il faut savoir que son rôle dans les livres et dans les films est très différent. Peut-être même est-ce celui qui est le plus différent de tous. Mais pour moi, une chose ressort dans les deux cas, c'est sa détermination à faire ce qui est juste pour sauver l'humanité. On a beau essayer de me la faire détester en me montrant le point de vue de Thomas, sur ce plan, l'auteur a complètement échoué. Pour moi, Teresa n'a jamais été l'ennemi, même si son histoire fait que parfois, elle le laissait croire. Sa relation avec Thomas est loin de la simple relation d'amoureux à ennemi, notamment parce que dans les livres, ils peuvent communiquer par la pensée et que Teresa est manipulée par le Wicked, choses qui ont été complètement exclues des films. Mais d'ailleurs, encore une fois, j'ai préféré son traitement dans les films, notamment pour, attention spoiler, sa mort. Dans le film, elle a une belle mort, donnant à Thomas le remède contre le virus de la braise, du haut d'un immeuble en flammes qui s'écroule sous ses pieds. Alors que dans le livre, elle se prend un plafond ou un mur sur la tronche en essayant de le sauver. Il faut d'ailleurs noter que le fait qu'elle sauve Thomas est une constante dans les livres. Elle fait beaucoup de choses pour lui. Vraiment. Voilà. C'était mon plaidoyer pour Teresa. Autour de Minot. Alors, si dans les films, Minot a tout du personnage sympathique, dans les livres, il me tape littéralement sur les nerfs. Peut-être était-ce dû au fait que j'ai écouté les livres plutôt que de les lire en version papier. Peut-être que le narrateur, Adrien Larmande, a juste trop bien rendu le ton sarcastique. Toujours est-il que j'avais juste envie de lui foutre des baffes et de lui dire « Minot, la ferme ». Il use et abuse du sarcasme sans interruption, y compris aux moments les moins opportuns. Il est un parfait exemple de l'agressivité permanente de certains personnages, et sa manière d'envoyer tout le monde balader en prenant les gens pour des crétins, franchement, ça m'a gonflé. Au point que j'en étais venue à me demander comment j'avais pu le trouver sympathique. Eh bien, c'est simple, parce qu'en réalité, ils ont complètement gommé cet aspect de sa personnalité. Et je ne trouve pas ça si étonnant en réalité, parce que c'est difficile en vrai de faire apprécier à un personnage
avec ce genre de tempérament en 3 fois moins de temps. Surtout quand il s'agit d'un personnage secondaire, parce qu'au final, Minot, dans les films, il apparaît beaucoup moins que dans les livres. En fait, en règle générale, j'aime pas les blocards. Et j'ai vraiment eu beaucoup de mal au début du 2e tome, jusqu'à l'apparition de Brenda et Rolleray. Quand ils arrivent, ça donne un nouveau souffle à l'histoire, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réapprécier un peu ma lecture. Petite parenthèse, je tiens à préciser qu'il y a des personnages terriblement agaçants dans des livres que j'adore. Mais déjà, il s'agit d'un personnage et pas d'un groupe entier, et ensuite souvent leur développement est très important pour l'histoire. L'exemple de Malta dans Les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb est très parlant. D'ailleurs, il faut noter que dans les films, ils ont donné une meilleure image des personnages en général. Par exemple, Minot ne se carapate pas en laissant Thomas se débrouiller tout seul dans le labyrinthe, avec un Albi inconscient dès les premiers cris des griffeurs. Il le fait, mais il aide d'abord Thomas à mettre Albi en sécurité. Albi aussi est très différent dans les livres, notamment sa mort. Dans le 1er tome, il est si terrifié à l'idée de retrouver le monde réel qu'il se jette dans l'embuscade des griffeurs à la fin. Et d'ailleurs, ces derniers mots ne sont pas pour dire à Thomas de prendre soin des blocards, mais on n'aurait pas dû venir. Je devrais peut-être... Avant de se lancer sur 12 griffeurs sans aucun espoir de survie et sans même vraiment essayer d'en tuer un. En fait, c'est juste dit qu'il bondit sur un griffeur et qu'il est mis en pièces. Une fin un peu obscure et loin d'être aussi impactante que celle du film. Dans les autres tomes, apparaissent donc Rolleray et Brenda qui travaillent tous deux pour le week-end. Et ils ont donc menti au blocard dès leur rencontre en se faisant passer pour des fondus pas encore au bout du rouleau, alors qu'en fait, ils sont eux aussi des immunes. Ils finissent par avouer pendant le tome 2 quand Brenda laisse tomber sa couverture pour sauver Thomas qui s'est pris une balle. On a là, d'après moi, un parfait exemple d'incohérence parce que Thomas va faire confiance à ces deux-là, qui, je le répète, travaillent pour le week-end et continuent de travailler pour le week-end jusqu'au début du tome 3. Bref, il leur fait confiance et les suit tranquillou. Mais cela mis à part, je trouve que ce sont des personnages qui enrichissent l'histoire. Ils lui font prendre un nouveau virage parce que jusque-là, on était un peu coincé dans la boucle, blocard, épreuve. Et leur arrivée va ajouter un petit peu de nouveauté. Pour le coup, leur traitement dans les films est différent de dans les livres, mais moins que pour les autres personnages. Personnellement, je les appréciais déjà dans les livres, puisqu'ils font partie des rares personnages que je n'ai pas trouvés antipathiques et qui ont leur propre personnalité. Pour conclure, et comme je n'ai cessé de le répéter pendant toute la vidéo, je dirais que l'une des raisons qui font que je préfère les films aux livres est clairement le traitement des personnages. Si je ne m'y suis pas attachée pendant les livres, les films ont réussi à me faire verser plus d'une fois ma petite larme. À mon sens, l'idée de lisser certains traits de caractère était très bonne et a clairement joué en leur faveur. Voilà, je pense que cette vidéo est déjà bien assez longue, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie où on traitera plus de l'histoire. Bye!